Bonjour à tous et à tous. J'espère que ça va bien en ces beaux dimanches printaniers. Hein, c'est le printemps, on sent les beaux jours, les toits ouvrants, les petits tas de caca qui dégèlent, c'est le fun. En parlant de petits tas de caca, j'avais prévu parler de Roson et de Weinstein pendant cette chronique, notamment du juge qui n'a pas retenu certaines des plaintes contre Weinstein parce qu'il y a littéralement trop de femmes qui témoignent contre lui. Mais avant de me rendre à ça, je vais faire un long détour. Là, je vous avais parlé de mon TDA puis de mes longues parenthèses. Là, je vais faire une crise de longue parenthèse de 4 pages. Une couple de pages. Puis après ça, on y revient. Ça va, vous autres? Passez un beau printemps? Oui. Ça va bien? Moi, en tout cas, à date, ça allait très bien. Hein. J'ai passé un bel hiver. Tout allait super. Je viens de me trouver une super bonne job avec un bon salaire. Bon, un salaire de millénial en 2024. Oui. Fait que pas si hot. Mais tu sais, j'ai des assurances, Manu. J'ai un dépendant. Wow, Donc, j'ai jamais eu d'assurance de ma vie et je fournis maintenant des assurances à une tierce personne. J'adore ça, la grosse affaire. J'ai trouvé un cool appart aussi. Bon, quand je dis cool appart, on s'entend, c'est un vieil appart du plateau avec une arche en briques étrange à l'entrée, les escaliers authentiques de l'époque de Léolo, ainsi qu'une salle de bain turbo sketch avec la qualité de mer qui passerait pas au BAP, mais bon, tu sais, plus personne ne fait pas rien passer au BAP de toute façon. Ben non. Puis 700$ avec le Wi-Fi et l'électricité, c'est vraiment pas si pire. Hein? C'est pas si pire. J'allais utiliser beaucoup cette expression-là quand j'étais en Europe. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Je salue d'ailleurs tous les gens. Je sais pas si vous les suivez sur TikTok, sur Instagram. Il y a beaucoup de linguistes sur les applis. Puis il y en a un, entre autres, il s'appelle Nico, je pense, et il explique à des gens anglophones comment parler québécois, mais vraiment, il fait toutes les déclinaisons. C'est pas si pire. C'est pas si pire, c'est pas si pire. oui. C'est hot, je les adore. Pas si pire cool, donc, ma vie de secrétaire semi-anarchiste, semi-humoriste qui participe au capital le moins possible, mais quand même 19 fois plus par habitant qu'au Bangladesh. Qu'est-ce que tu veux? Une vie pleine d'amis, de monde à aimer et de monde qui m'aime. Une vie avec une super équipe de quiz. Et là, je parle pas de Non, ma t'es participation mardi, au Chant ouais. des Sirènes. Je parle de mon équipe de quiz avec qui j'ai terminé 3 fois sur le podium des meilleurs pointeurs dans la dernière année. Puis si nos parents n'étaient pas blancs, ils nous demanderaient pourquoi on n'était pas 3 fois premiers sur le podium. Mais nos parents sont tous turbo blancs, québécois, Canadian Tire, classe moyenne. L'important, c'est de participer. Oui. Fait qu'ils s'en crissent pas mal de notre équipe de quiz Les Piments du Mardi. Avec nos petits drinks fancy puis nos nachos presque pas trop chers pour Hochelaga Maisonneuve. Nouveau Verlang, la gang. Nachos presque pas trop chers. Oui. Presque pas trop chers. Pour Hochelaga Maisonneuve qu'on a enjoy en famille choisie avec nos petits chapeaux de piment commandés sur Amazon pour se rassurer mutuellement qu'on va encore avoir des gens avec qui jouer au Uno longtemps sous les bunkers de la Troisième Guerre mondiale. Yes. Pour faire une transition, j'avais prévu à la base d'insérer ici une référence à une chanson de rap français qui m'a longtemps accompagnée dans une période difficile, mais malheureusement, le dit rappeur n'est pas capable de garder ses petites mains mélancoliques / sa graine dans ses culottes et est actuellement poursuivi en justice, ce qui fait que c'est maintenant à moi de porter la culpabilité de ses peut-être gestes quand j'écoute sa musique, qui est supposée me faire du bien à la base et que je dois me retenir de citer en ondes. Je vous dirai pas, donc, que c'était trop beau pour être vrai. C'est plate, ça aurait bien fité pareil. Parce que les joies du communautarisme tribaux-syndical ne viennent jamais seules, Manu. Je sais pas, moi aussi, j'invente des mots. Là. Ça, il paraît que c'est ça que Mathieu Bocoté il fait. Personne ne comprend de quoi il parle, fait qu'il a l'air full intelligent. J'adore. Il fait une carrière en France. C'est mon plan de carrière à cette heure. Les joies du communautarisme tribaux-syndical viennent aussi avec des inconvénients, comme des chroniqueurs vraiment désagréables qui dépensent de l'argent public pour snoop dans nos bobettes, ou encore des punaises de lit qui snoopent littéralement dans nos bobettes, Manu, ainsi que nos oreillers, et ceux de nos ou notre ou nos partenaires. Je l'ai comme écrit mais maman, mais au nous, ça se dit moins bien. En tout cas, ça, là, tu sais. Oui. Oups! Est-ce que je viens de comparer des êtres humains évoluant dans notre écosystème médiatique à des colonies de parasites qui rendent la vie de leur hôte complètement invivable sur le plan affectif et mental? Oui. Mais à bien y penser, je trouve que les punaises en elles-mêmes sont aussi des belles métaphores pour les ordres d'investisseurs locaux et étrangers qui spéculent sans vergogne sur les blocs appartements, qui s'immiscent dans tout le tissu social de nos quartiers les moins huppés sans se soucier vraiment du bien-être des gens qui habitaient déjà là. Hein? Colocataires minimalistes ou hoarders qui ont accumulé au fil d'une vie toutes les petites affaires qui font qu'on se sente bien à la maison. Un mousseur à lait qui marche même avec le lait d'avoine. Hein? Un petit tapis pour le balcon, bien qu'on se soit promis d'arrêter de fumer la clope. De la vraie lumière dans la salle de bain. Manu, des fenêtres qui s'ouvrent. Des fenêtres qui ferment puis qui font qu'on n'a pas l'impression de vivre en permanence au milieu de Papineau en pleine canicule dans les travaux. Tu sais, la belle affaire. Ouais. Tu sais, les 6,5 assez grands pour une famille, pour vrai, là, avec des pièces doubles, de la place pour la laveuse, des grands corridors avec assez de petits crochets pour les manteaux pour chaque membre de la famille et même quelques-uns de plus pour les invités.
Pour citer une icône qu'on a encore le droit de citer, le temps d'avant, c'était le temps d'avant, Manu. Maintenant, ça, c'était Céline Dion. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change. Je sais pas si Boris vian est cancel, je me suis pas rendu là encore. C'est rendu que c'est une bonne business d'être parasite, de débarquer dans la vie du monde sournoisement, sans avertissement, à part une petite lettre quelques jours avant Noël. Nouveau propriétaire, potentielle éviction, travaux de rénovation majeurs. Pour notre ministre du Logement, c'est rendu un choix de carrière acceptable. Être un parasite puis profiter des petites craques du système. Provoquer chez les humains un stress chronique, une inquiétude constante qui s'insinue dans nos pensées, dans nos chaussons, dans nos sacs à dos, dans nos bottes de travail, dans notre cache-cou de vélo. Ben non, ça se peut pas. J'ai tout mis à la sécheuse. Je l'ai suspendu dans un petit filet. Ça marche pas sur les filets. Les punaises, Manu, j'ai fait mes recherches. Ça se peut pas, je te jure, je fais plus de brassées les parents d'un poupon de 6 mois. Des hordes d'insectes nuisibles qui causent pas vraiment de dommages physiques immédiats aux poutres et au plancher, mais qui grugent mentalement tout le petit bois à l'intérieur ici, toute l'énergie que ça prend pour passer à travers une journée normale, coordonner ses transports, puis sa job, puis ses arrêts à la buanderie avec des gros bacs de plastique. Je suis tannée de retourner au Canadian Tire m'acheter des bacs en plastique. Hey. Manu, j'en peux plus d'être au Canadian Tire. Ce n'est pas une solution à long terme, les bacs en plastique. C'est même globalement, je vous dirais exactement fucking ça, la source de toutes nos angoisses. Être capable collectivement de fabriquer pour moins de 19 $, 13 quand c'est en spécial, des bacs en jus de vieux dinosaures calcinés qui se décomposeront jamais, de se les shipper depuis le bout du monde pour y entreposer du stock, toujours plus de cossins et de bidules. Les seules preuves physiques et tangibles de notre labeur, les petits tas d'atomes représentant toute l'énergie qu'on a projetée dans l'univers sans vraiment recevoir grand-chose en échange, si ce n'est qu'un chiffre fluctuant entre bas et ridiculement bas dans mon compte de banque. Parce que les proprios sont des gros parasites. C'est ça, la thème de truc, c'est pour ça. Parce que les proprios sont des gros parasites, ils vont d'abord te faire croire que c'est à toi de payer pour la gestion de la petite famille de blattes qui s'est installée dans les craques de ton garde-robe et qui se calisse pas mal des lois de la police et du TAL. C'est faux. Mais ça fait une affaire de plus à gérer, à contester puis à classer dans le tiroir mental. Le tiroir mental en métal, c'est mieux contre les bébites. Puis comme j'avais pas fait de pacte de sang avec mon proprio parasite, a.k.a. j'étais pas sur le bail, j'ai décidé de quitter les lieux, abandonnant derrière moi quelques cartons et la sempiternelle base de lit du désespoir. On l'a eu, une petite base de l'IKEA avec des trous, là, genre, c'est ça, c'est en tout cas. Ah oui, là, c'est le bout, le fun de mon histoire où je vous annonce que je suis, comme on dit dans le jargon médical, colissement allergique aux piqûres d'insectes et que celles-ci ont provoqué une réaction allergique tellement intense que je me suis grattée puis les piqûres se sont infectées à l'aide d'une tierce bébite, une bactérie de cul de bébé, Staphylococcus aureus de son petit nom. Si j'étais Isabelle Boulay, là, c'est le bout où est-ce que j'écrirais une toune qui compare ma vie à débouler un escalier perpétuel de problèmes et d'ennuis. Et juste au moment où tu pensais avoir tout stabilisé, éviter que la merde se répande, il y a un petit bout de merde, un petit bout de rien du tout qui revole puis qui continue à débouler les marches comme un slinky parfaitement coordonné, Manu, qui répand de la crotte à intervalles réguliers dans ton escalier jusqu'à atteindre le premier palier d'en avant comme le petit tas de merde que les proprios envoient à leurs locataires en guise de menace. Te rappelles-tu la fois où on l'a fait descendre en bas? Oui, j'étais là. C'est moi qui ai parti ça, mon Dieu, c'était le fun. C'était le fun. Je pense qu'on était les 4 là, outre Selena. J'ai encore la vidéo, quand nous on écrit ma plus belle on mettra ça sur nos stories. Ouais, c'est ça. Abonnez-vous au Patreon. Oui. Les petits tas de merde qui déboulent dans l'escalier de ma tête en ce moment, c'est la face d'un allegedly turbo-agresseur sur des écrans géants à la sortie de ma job pendant tout le mois de mars. Les tas de crottes dans ma tête en ce moment, c'est les vieux, tu sais, les tas de vieux crottins français là, qui sont tellement dégoulinants et obscènes que personne ne peut nier qu'ils existent, mais qui restent là, imperturbés par l'État, la police et les mouches. Les tas de merde qu'on innocente parce qu'il y a trop de témoignages sur leur puanterie externe, fait qu'on décide de pas les ramasser puis les mettre dans le truck à vidange, je comprends rien. Les tas de merde qu'on pensait avoir éliminés, destitués, remplacés, compostés dans le meilleur des cas ou même crissés en prison, mais qui résistent et persistent toujours en dessous de nos semelles jusqu'à ce que l'odeur de merde qui accompagne même leur aura et leur patrimoine soit si désagréable qu'on décide de jeter l'éponge, d'abandonner, puis d'aller s'acheter d'autres souliers faits à Taïwan, puis plus de bacs en plastique pour la loc, puis même de fonder des nouveaux festivals avec les petits bouts de chaussures encore intactes qui nous restent en espérant que cette fois, on arrive à éviter de marcher dans le caca. Bonne chance avec vos petits tas de merde. Bon printemps, tout le monde. Viens m'embrasser et je te donnerai